Les otages. Ce soir encore, de nombreuses manifestations se tiennent, notamment à Tel Aviv, où on le retrouve Pierre Klauschenler. Bonsoir Pierre, on peut imaginer encore une fois ce soir une certaine colère de la part de ces manifestants à l'approche peut-être d'un accord qui prend du temps. Oui, en même temps énormément d'exaspération et en même temps une minute de silence à la mémoire non seulement des otages qui croupissent dans les geôles du Hamas dans la bande de Gaza, ainsi que les 39 otages qui sont confirmés morts, mais aussi en ce qui concerne les enfants qui ont été tués à Majd al-Shams par une roquette du Hezbollah. Donc un rassemblement assez particulier à la lumière des événements tragiques qui ont eu lieu aujourd'hui. Et cette semaine, avec 5 corps qui ont été extraits de la bande de Gaza et 2 morts qui ont été confirmés parmi les otages. Alors, Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, parle et appelle à la désobéissance civile, appelle à la désobéissance citoyenne, à la rébellion citoyenne non violente, appelle à la grève générale, appelle aussi aux députés de la Knesset de faire grève. Bref, des mots d'exaspération qui ont commencé à 6h30 ce soir lorsque les représentants des familles des otages ont dit que Netanyahou était en train de faire une élimination ciblée sur le plan de la libération des otages en échange d'un cessez-le-feu et demandant à l'armée de dire clairement qu'il faut libérer les otages, qu'il faut un cessez-le-feu à l'heure actuelle. Alors, est-ce que cela change les donnes de la négociation? Pas vraiment. On sait que demain, le directeur du Mossad, Dodi Barnea, le directeur de la CIA, William Burns, et le Premier ministre qatari, Mohamed Abdelrahman Al-Thani, vont se rencontrer à Rome pour parler des changements que Netanyahou demande pour le plan de libération des otages. Mais le Hezbollah reste campé sur sa position, exigeant des négociations, oui, mais pas de changement dans le plan qui a été promulgué par Biden et Netanyahou. Merci beaucoup Pierre Klauschenler depuis la place des otages à Tel Aviv avec Amnon Babayev. Un peu d'espoir.